Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous conter la célèbre légende du fantôme de l'opéra. Allez go, c'est parti. Générique. L'Opéra Garnier, situé place de l'Opéra dans le 9e arrondissement de Paris en France, est l'œuvre de l'architecte Charles Garnier. Débuté en 1862, il a été terminé à la hâte en 1875. Après l'incendie de l'Opéra Le Pelletier en 1873. L'Opéra Le Pelletier, situé 12 de la rue Le Pelletier, également dans le 9e arrondissement de Paris, avait été inauguré en 1821, suite à l'assassinat du duc de Berry en 1820, à la sortie de l'Opéra de la rue de Richelieu. Le bâtiment fut détruit. Paris se retrouve alors sans opéra. Il a fallu agir rapidement. Construit en un an, avec les décors et le mobilier de la salle Richelieu, il avait pour vocation de n'être qu'un opéra provisoire en attendant la fin de la construction de l'Opéra Garnier. Il le sera pendant plus d'un demi-siècle. À cette époque, l'éclairage se fait au gaz. En 1861, dans la nuit du 19 au 20 juillet, un incendie se déclare au niveau du magasin des décors. 133 décors partirent en fumée cette nuit. En 1862, le costume de la danseuse Emma Livry prit feu lors d'une répétition. Celle-ci agonisa pendant 8 mois avant de mourir en 1863, laissant orphelin un fils, Ernest. Ce drame n'empêcha pas notre jeune Ernest de devenir un talentueux pianiste au Conservatoire de musique de la rue Pelletier et de faire la connaissance d'une jolie ballerine avec laquelle il se fiança. Malheureusement, le sort s'acharne. En 1873, un incendie se déclare au cours duquel la fiancée d'Ernest meurt. Celui-ci, ayant tenté de la sauver des flammes, s'est vu défiguré et traumatisé. Fou de douleur, il se réfugia dans les souterrains de l'Opéra Garnier, encore en construction à cette époque. Ayant été déclaré mort au cours de ce terrible incendie qui dura près de 24 heures et dont les causes sont restées inconnues, il décida d'élire domicile dans ces souterrains, qui eux abritaient une cuve souterraine de 10 000 mètres cubes, conçue par Charles Garnier, pour faire office de réservoir pour les pompiers en cas de sinistre. Tragique prémonition. Ernest entreprit alors d'achever son œuvre, une composition prévue pour ses noces à venir avec sa défunte bien-aimée. Inconsolable, il ne réapparut jamais à la surface. Il n'en fallait pas plus pour créer une légende. La légende du fantôme de l'opéra.
Depuis son inauguration en 1875, l'Opéra de Paris, rebaptisé par la suite Opéra Garnier, serait le théâtre de nombreux phénomènes inexplicables, dans ses sous-sols et dans son enceinte. Certaines nuits, on pourrait y entendre le piano jouer, sans que personne n'y soit installé. Plusieurs artistes auraient aperçu, déambulant dans les couloirs des loges, la silhouette d'un homme, capé et masqué, dissimulant la moitié de son visage, habillé de façon très élégante, lors des premières de certaines représentations. Une jeune chanteuse suédoise, soprano, Christine Nilsson, l'aurait nommé son ange de la musique, car cet homme mystérieux, dont elle n'a jamais vu le visage, lui aurait permis de devenir une grande interprète en lui prodiguant de précieux conseils. Le 20 mai 1896, un nouveau drame touche l'Opéra Garnier. Le contrepoids de plus de 700 kilos d'un grand lustre de la salle se décroche, tuant sur le coup une spectatrice assise à la place numéro 13. Par la suite, le corps d'un machiniste fut retrouvé visiblement pendu au sous-sol de l'opéra, sans toutefois que la corde ne soit jamais retrouvée. La découverte en 1907 d'un cadavre au moment de l'enfouissement de voix phonographiques sur disque de cire pour être déterré 100 ans plus tard en hommage aux artistes de l'époque, a fini d'inspirer le célèbre Gaston Leroux à publier Le fantôme de l'opéra. À partir de 1909, d'abord sous la forme de feuilleton dans Le Gaulois, puis la publication de son roman en 1910, qui fut revisité un grand nombre de fois au cinéma, au théâtre, à l'opéra et en bande dessinée. Mais les événements étranges ne s'arrêtèrent pas pour autant. Le roman se mêlant à la réalité, on peut également rapporter la terrible chute en 1932 d'un petit rat de l'opéra qui perd la vie en se heurtant la tête à la 13e marche du grand escalier, laissant un impact visible encore aujourd'hui. Impossible de dresser une liste exhaustive de tous les événements morbides survenus à l'Opéra Garnier, tant ils sont nombreux. Les artistes finirent par placer un fer à cheval au-dessus de l'entrée de l'aile droite de la scène, afin de se protéger du fantôme. On dit que les différents directeurs de l'opéra qui se succédèrent recevait l'ordre de verser à un individu inconnu une rente de 20 000 francs par mois et que la loge numéro 5 lui soit toujours réservée, sous peine de faire à nouveau tomber le grand lustre. Ou beaucoup plus récemment, en octobre 2016, lors de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, Le fantôme de l'opéra, qui aurait dû fouler en avant-première la scène du théâtre Mogador 30 ans jour pour jour après sa première au Her Majesty's Theatre de Londres. Une semaine avant son ouverture, tout était fin prêt.
Des décors somptueux, des effets spéciaux, des costumes retravaillés au plus près de ceux de l'époque et de grands artistes réputés. Mais voilà. Un incendie. Oui, encore. Enflamme le théâtre et ses rêves. Selon Le Parisien, des ouvriers travaillant à des soudures dans un local sous la Seine auraient involontairement mis le feu à une moquette. Le fantôme de l'opéra ne fêtera pas son 30e anniversaire. Il est bon à noter que la loge numéro 13 n'existe évidemment pas à l'Opéra Garnier, qui serait lui-même la 13e salle d'opéra construite à Paris. Il ne vaudrait mieux pas être triskaïdécaphobe si vous souhaitez vous-même partir à la rencontre du fantôme de l'Opéra Garnier.